La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors pour ces deux présentations que j'ai aujourd'hui et demain avec vous sur le thème de la santé, on va prendre le manuel médical. Donc c'est une traduction d'un livre qui est en anglais qui s'appelle The Medical Missionary Manual. Donc alors pourquoi j'ai voulu présenter ce livre? J'ai trouvé que c'était une bonne introduction pour comprendre qu'est-ce que le missionnaire médical. On est tous amenés à être un missionnaire médical parce qu'on sait que la santé est le bras droit de l'évangile. Et on va voir à travers l'histoire de Jésus comment il a amené finalement la parole de son Père aux autres. Et on voit qu'il va passer par la santé, à répondre aux besoins des gens, tout simplement. D'accord ? C'est un besoin au niveau, que ce soit nourriture, mais au niveau aussi physique, la guérison physique, la guérison mentale et la guérison aussi, le fait qu'une personne soit possédée, qu'il puisse la guérir, qu'elle ne soit plus possédée. Alors, il faut savoir aussi que dans certains pays, par exemple dans les pays de l'Est ou dans certains pays d'Afrique, il y a des pasteurs, des missionnaires qui y vont et qui prêchent l'évangile et qui sont arrêtés par les autorités. Mais Madame White nous dit que quand cela se passe, il faut passer par quel biais ? Par la santé, par la guérison. Voilà. Alors, est-ce que c'est un sujet qui vous parle, le missionnaire médical ? Est-ce que certains d'entre vous sont formés ou pas du tout, ou voudraient se former ? Commencer ? Comment ? Vous voudrez bien se former ? Oui, d'accord. C'est très important. Et là, on va voir les bases d'un missionnaire médical. D'accord ? Ce qu'il doit savoir, ce qu'il doit connaître pour pouvoir mettre en place les choses. Vous allez voir que finalement, c'est très simple. On a déjà tout dans la parole de Dieu. Donc la clé pour le travail missionnaire médical réussi se trouve dans le livre Ministère de la guérison. Qui a ce livre ? Ministère. Vous l'avez là-haut. D'accord, très bien. Beaucoup transgressent les lois de la santé à travers l'ignorance et ils ont besoin d'instruction. Qu'est-ce que les lois de la santé ? On répond. Qu'est-ce que les lois de la santé ? Parce que Madame Moine lui dit, beaucoup transgressent les lois de la santé à travers l'ignorance. Ils ont besoin d'instruction. Les 8 lois de la santé, alors est-ce qu'on peut les énumérer ? Le sommeil, l'air, la nourriture, l'eau, l'exercice physique, la confiance en Dieu, 6, le soleil, et qu'est-ce qu'on n'a pas cité ?
Le repos. Ah oui, bah ici on a fait le sommeil. Donc on a fait le repos, l'air, l'eau, la tempérance, la tempérance. Donc on a 8 lois de la santé, d'accord? Et ces 8 lois ont été données par Dieu à Madame White pour qu'elle puisse l'enseigner au peuple, d'accord? S'il y a une transgression au niveau de ces 8 lois, c'est-à-dire que, par exemple, on ne dort pas suffisamment ou on ne boit pas suffisamment, sur le long terme, ça amène une dégradation physique, mais pas que physique, il y aura aussi mentale et spirituelle. Les trois sont liés. Quand il y en a un qui ne va pas bien, que ce soit physique, mental ou spirituel, les trois sont impactés. Une pratique qui jette les bases d'une grande quantité de maladies et de maux encore plus graves est la libre utilisation des drogues toxiques. Donc là, elle enseigne que les drogues, donc les médicaments sont des drogues, faut le savoir, nuisent finalement à la santé, d'accord? Nuisent au corps. Après, on a aussi les drogues qu'on dit drogues dures. On a aussi le tabac, l'alcool. Tout ça nuit à la santé parce que ça n'est pas physiologique, ça n'est pas naturel. D'accord? Ça a été transformé par la chimie. Tout ce qui est transformation chimique sont des drogues pour le corps. Le seul espoir de meilleures choses est dans l'éducation du peuple. Alors des fois, c'est un peu comme c'est de la traduction du français, de l'anglais au français, c'est pas très juste, excusez-moi. Dans l'éducation du peuple, dans les bons principes. Laissez les médecins enseigner aux gens que le pouvoir réparateur n'est pas dans les drogues, mais dans la nature. La maladie est un effort de la nature pour libérer le système des conditions qui résultent des violations des lois de la santé. En cas de maladie, la cause doit être vérifiée. Les conditions insalubres devraient être changées. Les mauvaises habitudes corrigées. Ensuite, la nature doit être aidée dans ses efforts pour expulser les impuretés et rétablir les bonnes conditions dans le système. Alors là, on a un bon résumé de ce qu'est la santé et comment aider les personnes qui ont dégradé leur santé à retrouver leur santé. Et donc, on sait que la maladie, c'est une violation des lois de la santé. Quand on rétablit ces 8 lois de la santé dans notre hygiène de vie, on va retrouver la santé. Pourquoi? Notre Créateur, quand il nous a fait, il a tout mis dans notre système. C'est-à-dire que notre corps est capable, si on lui donne les bonnes choses, c'est-à-dire les 8 lois de la santé, à se réparer et à retrouver la santé. On n'a pas besoin des médicaments pour pouvoir rétablir la santé, puisque ce qu'il a mis dans la nature, les plantes, l'alimentation, quand on se nourrit correctement, permet au corps de se régénérer. Alors, parmi vous, quels sont ceux qui vont regarder quelques vidéos sur la santé de personnes qui parlent, qui mangent cru ou qui font des jus? Vous voyez ce genre de vidéos? Non? Qui est-ce que vous suivez par exemple? Mhm. Oui? Vous faites un mélange. Vos propres jus, d'accord. Mhm. D'accord.
Mhm. Donc ça nourrit, quand vous buvez vos jus, vous sentez que vous êtes nourri. Donc ça va nourrir le sang, ça va nourrir vos cellules. D'accord? Mhm. Tout à fait. Mm. D'accord. Alors parmi vous, qui a un jardin? Ah, elle a un jardin. Tu cultives, ouais, quelle culture que tu as, non? À part des fleurs. Donc il faut prendre cette habitude. Alors après, tout dépend si on est en maison, en appartement ou quoi que ce soit. Mais même si vous êtes en appartement, vous pouvez faire des potagers. Vous avez des exemples sur YouTube de personnes qui ont leur potager alors qu'ils sont en appartement. Mais pour cela, il faut prendre le temps de regarder comment faire pour cultiver. Et pour ceux qui sont en maison et qui ont un jardin, prenez le temps de faire un petit potager, un petit carré potager, même pour l'introduction, pour l'éducation de vos enfants, pour qu'ils puissent comprendre que c'est à travers la nature que on est instruit. Nos premiers parents ont été mis dans un jardin d'Éden pour leur instruction. C'est pareil pour nous. Alors le fait de pouvoir, bah, soit on achète effectivement en magasin bio, ou soit on produit soi-même. Mais qu'est-ce que ça apporte, le fait de pouvoir, manger, des fruits et des légumes au corps? Tout à l'heure, elle nous disait qu'elle faisait des jus. Tout à l'heure, j'ai dit aussi que ça nourrissait le sang, ça nourrissait les cellules. Le fait de nourrir le sang et à travers ce sang, les cellules, le corps a tous les éléments pour pouvoir fonctionner. D'accord? Et quand il fonctionne, il se répare, il se régénère lui-même. Et on le voit, l'air pur, la lumière du soleil, l'abstinence, le repos, l'exercice, une bonne alimentation, l'usage de l'eau, la confiance à la puissance divine sont les vrais remèdes. Dans le monde, il y a etc. de remèdes. Il y en a qui vont soigner par l'électricité, il y en a qui vont soigner par euh, des, la réflexologie, il y en a qui vont soigner par tel moyen. Il y a etc. de moyens pour pouvoir soigner, mais seuls ces 8 remèdes sont les véritables remèdes que Dieu a mis pour nous. Donc, il sait de quoi notre corps a besoin. D'accord? Chaque personne devrait connaître les traitements naturels et la manière de les appliquer. Donc, tout à l'heure, vous me les avez cités, mais comment on peut appliquer, par exemple, l'air pur, des exercices de respiration, surtout le matin, effectivement. Donc, le fait d'ouvrir ses volets, donc, d'ouvrir, et le soir, d'ouvrir et de respirer profondément, d'accord? On gonfle bien ses poumons, permet de mettre en pratique l'air pur. Maintenant, le soleil. Alors, l'exposition quelques minutes chaque jour, c'est pas suffisant. Il faut une demi-heure. D'accord? Et plus on a la peau foncée, et plus il faut s'exposer longtemps au soleil. D'accord? Pourquoi on va s'exposer au soleil? Qu'est-ce que ça apporte? La vitamine D. Quoi d'autre?
Est-ce que vous savez que ceux qui sont malades, par exemple, qui souffrent de certaines maladies, le fait de s'exposer au soleil amène des rayons, des UV, et ça, à travers la peau, et ben, les UV vont passer, mais ça va venir par exemple, certaines tumeurs, ou ça va venir désagréger justement, détruire les cellules qui sont malades ou cancéreuses. Voilà. D'accord? Pour le moral, le soleil, effectivement. Donc l'abstinence, comment on peut le mettre en pratique? D'accord, donc de ne pas toucher à la drogue, alcool, tabac, ce genre de choses. De ne pas manger en abondance trop les aliments qui sont, voilà, pas en grande quantité. Manger à heure fixe. Le repos, comment on peut le mettre en pratique? Se coucher tôt. C'est ce qu'on va faire ce soir. Le couvre-feu est à 21h30. Et faire une courte sieste dans la journée, une petite demi-heure, 30 minutes, est bénéfique. D'accord? C'est conseillé de le mettre dans son hygiène de vie, c'est-à-dire de le faire tous les jours. D'accord? Une petite sieste de 30 minutes, quand on peut. D'accord? Même si on travaille, vous avez 1 heure de pause quand vous travaillez. Ça dépend. Oui, se reposer. C'est l'heure du repas, mais il va falloir apprendre à manger plus léger si on veut se reposer. Vaut mieux se reposer et après manger. D'accord? Parce que si vous mangez avant le repos, ça va perturber votre repos. Ça ne sera pas efficace. Alors, quand tu manges et que tu as envie de dormir après, c'est que les aliments que tu as mangés ne sont pas bien équilibrés. D'accord? Il faut rééquilibrer cette alimentation pour pas que ça soit trop lourd sur ta digestion. D'accord? Donc, il faut se reposer avant de manger. Donc, une bonne alimentation. L'usage de l'eau. Comment vous pouvez le mettre en pratique? En hydrothérapie. Quoi d'autre? Vous savez quelle eau vous buvez? Est-ce que vous regardez vos bouteilles d'eau ou vous regardez l'eau du robinet, comme ce qu'il est composé? Non? Et effectivement, il ne faut pas que votre eau soit trop riche en minéraux. D'accord? Vous regardez sur votre bouteille d'eau, par exemple là, la Monroku, il faut regarder. Ah, j'ai pas le. Ah voilà. Il faut regarder le résidu à sec. Vous voyez, minéralisation totale, résidu sec à 180 degrés. Ici, dans le Monroku, il est à 22 mg par litre. Ça, c'est une très bonne eau parce qu'elle est faiblement minéralisée. D'accord? Il ne faut pas que le milligramme par litre dépasse les 100. Là, il est à 22. Alors, c'est pas ce que j'en pense. Il faut toujours regarder le résidu à sec. Le résidu à sec ne doit jamais dépasser 100. Si ça dépasse 100, c'est que l'eau est trop riche en minéraux. D'accord? Il faut que le résidu à sec soit inférieur à 100. Inférieur à 100. 32. La Monroku est bon. Est bonne, pardon. Voilà.
Donc, les résidus à sec est bon. Alors, on va continuer. Oui. Le seul espoir d'une meilleure chose est dans l'éducation du peuple, dans les bons principes. Laissez les médecins enseigner aux gens que le pouvoir réparateur n'est pas dans les drogues, mais dans la nature. La maladie est un effort de la nature pour libérer le système des conditions qui résultent des violations des lois de la santé. En cas de maladie, la cause doit être vérifiée. Les conditions insalubres devraient être changées, les mauvaises habitudes corrigées. Ensuite, la nature doit être aidée dans ses efforts pour expulser les impuretés et rétablir les bonnes conditions dans le système. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai eue avec une cliente que je suis depuis, ça fait bien un an et demi. Elle m'a été envoyée par sœur Sandra du Canada et donc elle avait différentes maladies. Elle était enthousiaste pour la réforme sanitaire, mettre les choses en place. Au niveau alimentaire, je lui ai conseillé certains jus qu'elle a mis en place, certains compléments alimentaires avec certaines plantes. Elle avait par exemple de l'hypertension, elle avait eu un cancer et voilà, elle avait fait de la chimio, donc elle voulait se nettoyer. Donc on a fait toutes ces choses, on a mis en place le traitement naturel et au bout de 3 à 4 mois, elle voit des changements dans son corps. Elle se dit: «Bah, ça fonctionne, c'est très bien, j'ai pris des bonnes habitudes». Elle avait acheté son extracteur de jus, donc elle faisait ses jus, elle faisait, voilà, tout plein d'efforts et au fur et à mesure que le temps passe, donc elle voit que son corps, fonctionne beaucoup mieux. Au fur et à mesure, eh ben, elle ne m'appelle plus. Je ne l'entends pas, donc j'essaie de lui faire coucou: «Est-ce que ça va?» Elle faisait aussi des lavements à l'eau et je l'entends plus. Donc moi je la laisse parce que bon, je lui ai donné les bons principes, elle l'a mis en place et au bout d'un certain temps, au bout de 6 mois, elle m'appelle, elle me dit: «Tu sais Estelle, bah, j'étais tellement enthousiaste, j'ai mis en place les choses, j'ai fait les choses, j'ai vu que ça fonctionnait, mais au bout d'un certain temps, j'ai laissé tomber». Elle est passée elle est passée, pour l'hypertension, elle l'avait à 19, elle prenait des médicaments, sa tension est redescendue, elle était à 10, 11 et elle me dit: «Ben, j'ai laissé tomber parce que, ma tension effectivement avec les jus avait diminué, mais j'arrivais pas avec mes médicaments à gérer ma tension parce que c'est des fois elle descendait trop basse». Mais vous voyez avec le médecin pour diminuer sa dose de médicaments pour l'hypertension. Je lui dis: «Bah, il serait peut-être temps de t'en passer, de ton médicament». Finalement, cette personne, à cause des mauvaises habitudes qu'elle avait prises depuis des années, des années, des années, malgré qu'elle ait fait pendant 6 mois, qu'elle ait pris les bonnes habitudes, elle a rechuté. Et c'est une personne croyante, hein. Elle n'est pas forcément adventiste, mais c'est une personne croyante. En fait, pourquoi je vous raconte ça? C'est pour vous donner, en fait, qu'il faut persévérer. Même si on voit les résultats, même si on a des moments de faiblesse, il faut persévérer et remettre entre les mains du Seigneur notre volonté. On est faible, d'accord? Il faut remettre sa volonté entre les mains du Seigneur quand on veut mettre en place la réforme sanitaire pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Alors, pourquoi le message de la santé et du missionnaire médical ont été donnés à l'Église du reste? Est-ce que vous savez?
pour faire partie du reste? Préparer le peuple de Dieu, avoir l'esprit clair. S'aider soi-même et aider les autres ensuite. D'accord. Donc on va voir ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui le rend si important pour la vie et le travail d'un peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et pour un monde au bord de la destruction? Pourquoi le message de la santé est-il si important pour la fin des temps? Jésus attend un peuple à sa ressemblance, oui. Le monde est si dégradé. Le message de la santé, c'est le bras droit de l'évangile. Pour pouvoir atteindre les personnes, maintenant, il est temps de passer par la santé. Et là, on va le voir avec l'exemple de Jésus. Voici le travail qui se trouve avant nous, qui se trouve après nous. J'ai marqué avant, mais c'est devant nous, pardon. Aller au monde entier avec le message. Nous vivons maintenant dans les dernières scènes de l'histoire de ce monde. Que les hommes tremblent avec le sens de la responsabilité de connaître la vérité. Les fins du monde sont venues. Une bonne considération de ces choses conduira tous à faire une consécration entière à tout ce qu'ils ont, pardon. Oui, l'évangile, oui, tout à fait. Les portes sont fermées. Quand je l'ai dit au début de la prédication, vous savez, dans certains pays, on ne peut pas parler librement de l'évangile, d'accord, avec la Bible devant nous. Sinon, on est jeté directement en prison. Donc, par la santé, le fait de répondre aux besoins des gens, c'est-à-dire besoin de nourriture, besoin au niveau médical pour rétablissement de la santé, leur donner des conseils. Eh ben, écoute, tu peux t'exposer au soleil, tu fais ça le matin, respire, bois cette eau, mange cette nourriture et l'aider tous les jours, l'accompagner. Comme j'ai accompagné cette dame pendant 3 mois et elle a vu les changements, elle a vu les résultats, il faut persévérer. Mmh. Ils entendent, ils entendent. Dans les textes qui sont là de Madame White, elle dit que si un effort diligent avait été donné à l'œuvre de faire connaître la vérité, pour l'instant, pour ceux qui habitent dans les villes, il ne serait plus aussi impertinente, c'est-à-dire que les personnes qui seraient en ville seraient instruites. De la lumière qui m'a été donnée, je sais que nous aurions eu aujourd'hui des milliers, plus de personnes qui se sont réjouies de la vérité. Elle nous dit aussi qu'on n'a pas de temps à perdre. La fin est proche. Le passage d'un lieu à l'autre pour prendre la vérité sera bientôt couvert de dangers à droite et à gauche. Tout sera placé pour obstruer le chemin des messagers du Seigneur, afin qu'ils ne puissent pas faire ce qu'il leur est possible de faire maintenant. Nous devons regarder notre travail en face et avancer aussi vite que possible dans une guerre agressive. Et comment on peut avancer? Par le bras droit de l'Évangile. Donc c'est pour ça que ce message est très 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 important de l'appliquer à nous-mêmes pour pouvoir l'enseigner aux autres. Voici un problème de base sous-jacent
Comment atteindre le peuple et gagner sa confiance? Atteindre le peuple, où qu'il se trouve, et quelle que soit sa position ou son état, et l'aider à toutes les manières et de l'aider de toutes les manières possibles, c'est un vrai ministère. Partout, il y a des cœurs qui crient pour quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils aspirent à un pouvoir qui leur donnera la maîtrise du péché, un pouvoir qui les délivrera de l'esclavage du mal, un pouvoir qui donnera la santé et la paix, la vie et la paix. Et comment on peut apporter cela? Par le biais de la santé, par le biais du bras droit de l'Évangile, en mettant en pratique les 8 lois de la santé. Alors, on peut penser comme ça que les 8 lois de la santé, c'est banal. On dit l'air, l'eau, la respiration, le soleil, la confiance en Dieu, faire le culte le matin et le soir, méditer la parole de Dieu. On peut penser que ça, c'est banal. Mais c'est là le vrai pouvoir de la guérison, dans les choses simples que Dieu a mis pour nous, se trouve en pratique. Non. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Le fait d'avoir une bonne santé permet de prêcher effectivement l'évangile. Les gens, ils vont vous regarder et vont dire: «Mais tu as une bonne mine, je te vois bien, qu'est-ce que tu fais?» Et là, vous pouvez témoigner. Mmh. Mmh. Et je le fais effectivement. Effectivement, comme toi, moi j'ai des clients qui viennent et qui me disent: «Qu'est-ce que je dois mettre en place?» Et ils le font tout de suite. Ils le prennent tout de suite. Ils le mettent en place. Et quand ils reviennent 1 mois après ou 2 mois après, ils me disent: «Eh bah, ça a fonctionné» et je le garde. Oui? Ti De thyroïde? Ah, de glaire, d'accord. Mmh. 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 Ne prends pas. Oui, du citron, de l'ail. Mmh. Du miel, oui. D'accord. Mmh. Mmh. Plus de glaire. Donc, ce qu'elle a fait, quand on prend les plantes, on aide notre corps à expulser les toxines. Là, elle a aidé son corps à expulser ses glaires. D'accord? Il faut savoir que la maladie, c'est quoi? Comme je l'ai dit au départ, c'est une transgression des lois.
Et si on ne transgresse plus ces lois, on rétablit la santé. Mais pour rétablir la santé, il va falloir aider ce corps qu'on a, au fur et à mesure, empêché de fonctionner correctement. On va l'aider par l'alimentation, par les plantes, par l'exercice physique, l'air, l'eau, la respiration, toutes ces choses. D'accord? Il faut que ça devienne une habitude. Et c'est ce que Madame White enseigne. Ça s'appelle l'éducation de la santé. D'accord? Donc il faut qu'on prenne ça vraiment à cœur et pour pouvoir le mettre en pratique tous les jours. Et comme ça, vous pourrez aussi l'enseigner à vos enfants. Vos enfants vont vous voir et vont dire bah, maman, pourquoi tu prends cette plante-là? Ou quand vous les soignez, bah, tiens, je vais vous mettre un cataplasme, je vais te mettre un cataplasme d'argile. Je vais te donner du charbon parce que tu as ça, ça. Il faut que ça devienne des habitudes de vie, d'hygiène de vie. Alors, ce problème de base a été résolu. Christ l'a résolu. Quel était le problème? C'était pour pouvoir atteindre les autres. Par des méthodes particulièrement saines, il a aidé tous ceux qui étaient dans le chagrin et l'affliction. Il n'y a jamais eu d'évangéliste comme Christ. Il était la majesté du ciel, mais il s'est humilié pour prendre notre nature afin de rencontrer les hommes là où il était. Il est allé de ville en ville, prêchant l'évangile et guérissant les malades. Christ, notre exemple, a montré comment on pouvait atteindre les autres en répondant à leurs besoins. Est-ce que ça vous est, comment dire, est-ce que c'est concret pour vous? Est-ce que tous les jours, par exemple, pas tous les jours, mais quand vous marchez, par exemple, Evan, alors je ne sais pas si je lui ai montré, mais naturellement, par exemple, quand on va à Lidl, il y a souvent des SDF qui sont à côté pour demander un peu de nourriture ou de l'argent. Naturellement, Evan met dans le caddie du pain, de l'eau et va donner. C'est ça, apporter l'évangile. Mmh. Bah, on peut avoir notre Bible. Avant, on pouvait avoir notre Bible et apporter la parole directement. Mais là, vous sentez que les gens sont de plus en plus réticents et ça amène des problèmes. Mais vous pouvez apporter l'évangile quand vous donnez un pain, quand vous donnez de l'eau et dire des versets, dire quelques mots. Et ça touche le cœur. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est notre exemple, il faut le suivre. Il n'y a jamais eu d'évangile comme Christ, évangéliste comme Christ. Il était la majesté du ciel, mais il s'est humilié pour prendre notre nature afin de rencontrer les hommes là où il était. Comment Christ l'a-t-il résolu ce problème pour pouvoir atteindre les autres? En répondant à leurs besoins. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde comme le serviteur inlassable des besoins de l'homme. Il a pris nos infirmités et a porté nos maladies afin de pouvoir répondre à chaque besoin de l'humanité. Il est venu pour ôter le fardeau de la maladie, de la misère et du péché. C'était sa mission d'apporter aux hommes une restauration complète. Il est venu leur donner la santé, la paix et la perfection du caractère. Les conditions et les besoins de ceux qui venaient à lui étaient variés, mais personne ne repartait sans avoir reçu son aide. De lui coulait un flot de puissance guérissante. Les hommes étaient guéris dans leur corps et leur esprit et leur âme en répondant aux besoins des gens. Vous trouvez pas ça merveilleux? Et c'est simple. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire, de rester simple.
Et en restant simple, en répondant aux besoins des gens, on apporte l'évangile. On peut dire que le Christ revient sans être inquiété, parce qu'on a répondu aux besoins de la personne. Et on a gagné la confiance des personnes, parce qu'on a répondu à leurs besoins. Devrions-nous utiliser cette méthode? C'est la seule méthode qui fonctionne. Il n'y en a pas d'autre. Ça ne sert à rien d'aller chercher telle ou telle méthode pour guérir mieux ou pour faire. Non. Les 8 lois de la santé, les mettre en pratique, cultiver, connaître la nature, c'est très important, d'accord? Parce que c'est par là que le Seigneur nous enseigne. Pour nos enfants, c'est très important. Durant ce camp meeting, c'est ce que je vais apprendre à vos enfants, à travers la nature, comment le Seigneur nous enseigne. Juste pour la petite aparté, quand nos enfants sont à l'école, ils sont enseignés d'une certaine façon, d'accord? Mais ils sont enseignés, ils ne voient pas la nature comme le Créateur veut qu'ils voient la nature. Comment reconnaître que Dieu est le Créateur. Et c'est ce qu'il faut enseigner à nos enfants. Que la vie, c'est à travers lui. Et ça, on le voit à travers la nature, à travers tout ce qu'il a créé. Et non par les choses qui sont abstraites, telle formule de mathématiques ou d'accord? Si jamais il a été essentiel que nous comprenions et suivons les bonnes méthodes de l'enseignement et suivons l'exemple de Christ, c'est maintenant. La seule méthode du Christ donnera un vrai succès pour atteindre le peuple. Le Sauveur se mêlait aux hommes comme à ceux qui désiraient du bien. Il leur a montré la sympathie, a soigné leurs besoins, a gagné leur confiance. Puis il leur a dit « Suis-moi ». Est-ce que vous vous sentez capable de faire ça? D'aller vers l'autre, d'être d'une agréable odeur et de l'attirer. Si vous souhaitez approcher les gens de façon acceptable, humiliez vos cœurs devant Dieu et apprenez ses voies. Nous obtiendrons beaucoup d'instructions par notre travail à partir d'une étude des méthodes de travail de Christ et de sa manière de rencontrer le peuple. Christ se mettait à niveau de toute personne, que ça soit un sacrificateur, que ça soit une simple personne. Il se mettait à niveau de chaque personne. Et ça aussi, il faut apprendre à le faire. On a du travail, hein? Par la grâce de Dieu, on y arrivera. Le Christ est devant nous en tant que modèle. Le grand missionnaire médical est un exemple pour tous ceux qui devraient venir après. Quel est donc l'exemple que nous devons donner au monde? Nous devons faire le même travail que le grand missionnaire médical a entrepris en notre nom. Nous devons suivre la voie du sacrifice de soi que le Christ a parcouru. Le Christ a vu la maladie, la tristesse, le besoin, la dégradation des multitudes qui ont envahi ses pas. Aujourd'hui, les mêmes besoins existent. Le monde a besoin de travailleurs qui travaillent comme le Christ pour les souffrances et les pécheurs. On doit faire comme le Christ et travailler pour ceux qui souffrent. Je vous vois perplexe. On se demande
à cela. Alors, tout n'est pas venu du jour au lendemain. Toute une question d'éducation, d'accord? Christ a été enseigné depuis tout petit par sa mère. Il a fait l'école à la maison, c'est sa mère qui l'a instruit. Il a été instruit comment? À travers les rouleaux, donc à travers les Écritures, mais aussi à travers la nature, en aidant sa mère. Ce sont toutes ces tâches qu'on croit qui sont ingrats ou sont minimes qui forment le caractère de nos enfants. Et quand l'enfant est formé de cette façon-là, vous allez voir se décupler des qualités. Et ça deviendra naturel que l'enfant aille aider une autre personne, voit et lui dit, bah, moi j'ai ça, je lui donne. On ne met pas souvent l'accent là-dessus. Si nos enfants nous voient nous exposer au soleil, faire des bains de soleil, si nos enfants nous voient prendre une certaine eau depuis tout petit, ils vont garder ça en mémoire et ils vont reproduire. Maintenant, nous sommes adultes, nous avons été éduqués d'une certaine façon, mais en mettant ça en prière, le Seigneur arrive à nous transformer, à nous aider à prendre les bonnes habitudes. Du moment qu'on l'a décidé et qu'on le remet chaque jour entre les mains du Seigneur, il nous aide chaque jour à prendre les bonnes habitudes et à respecter ses lois physiques, ses 8 lois de la santé. Et après, ça va vous donner envie aussi de découvrir un peu plus au niveau des plantes, de découvrir, de faire votre jardin, de faire tel ou tel exercice physique pour vous entretenir. Mmh. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va finir là cette présentation. On verra demain la suite. Là, c'est juste, voilà, pour vous remettre en mémoire ces bases sur le bras droit de l'Évangile et pour vous donner envie, pour vous motiver, pour pour les mettre en place et surtout, voilà, de le garder. Ne pas faire comme cette cliente qui a vu les changements et finalement a laissé. D'accord? Il faut persévérer. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.